Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à tous ceux qui nous écoutent depuis leur demeure. Vous êtes câblés sur la radio mondiale adventiste, station de Libreville, de la diffusion au baptême. Je suis le pasteur Tony Oguma, coordinateur de ce programme qui n'est autre que la semaine de prière. Je suis très heureux de vous savoir aussi nombreux connectés et je prie que le Seigneur parle à votre cœur pendant que la parole de Dieu nous sera prêchée ce soir. Pour nous mettre en place pour l'écoute de la parole de Dieu, nous allons écouter notre texte de base, le psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Nous rendons gloire à Dieu qui nous permet d'être connectés ensemble ce soir. Ce soir, j'ai avec moi le pasteur Ivan Munanga qui partagera avec nous la méditation de ce soir qui a pour titre « Des rencontres qui transforment » et la sœur Cédrica Masunga qui partagera avec nous l'histoire des enfants qui a pour titre « Le témoignage de Bernard ». J'espère que vous êtes bien placés pour écouter la méditation et que les enfants soient aussi à leur place pour écouter l'histoire des enfants. Sans plus tarder, nous allons écouter ensemble notre chant thème. Oui, je m'en irai un jour, loin de ce monde de souffrance. Un jour, de ce monde plein de souffrance, de ce monde plein d'hypocrisie, oui, je m'en irai. Merci infiniment pour l'opportunité d'être ensemble avec nous. Nous avons pour commencer la sœur Cédrica Masunga qui partagera avec nous l'histoire des enfants qui a pour titre « Le témoignage de Bernard ». Bonsoir sœur Cédrica. Bonsoir. Nous écoutons l'histoire des enfants. Bonsoir les amis. Le titre de notre message est « Le témoignage de Bernard ». C'est l'histoire de 4 jeunes amis qui décidèrent d'organiser une soirée pyjama. Il s'agit de Zach, Bernard, Jamie et Janie. Alors qu'ils étaient en train de manger du popcorn et qu'ils regardaient un film, Zach se lève et dit « Hey les amis, est-ce que vous avez déjà regardé le dernier film d'Harry Potter ? Avez-vous remarqué des créatures bizarres qui volent et qui font de la magie à l'intérieur ? C'est vraiment incroyable !» Alors Jamie et Jenny répondèrent ensemble « C'est déjà quoi le titre ? Nous aussi, on veut le regarder. » Et Bernard qui répond « Je pense que nous devons faire attention à ce que nous regardons, car les créatures qui volent et font des tours de magie n'existent pas. » Et Zach, en faisant un clin d'œil à Bernard, dit « Mais voyons Bernard, c'est juste pour s'amuser. » Jenny, un peu curieuse de la réaction de Bernard, demanda à Bernard « Est-ce que ta mère t'a dit de ne pas regarder ces films ?» Et Bernard répondit « Oui, pas seulement ma mère, mais c'est aussi ce que la Bible dit. » Si on se remplit l'esprit de toutes sortes d'histoires qui ne sont pas vraies, comme par exemple les histoires de sorcières et de sorciers,
Très bientôt, on croira davantage en elle qu'en la puissance de Jésus. » Alors Jamie prit la parole et dit, « Je pense qu'il a raison. » Paul a dit quelque part dans sa lettre aux Corinthiens que tout ce qu'on regarde, lit ou fait, il faut le faire pour honorer Jésus. Alors Zach se souvint et dit, « Je connais ce texte. Ces films rendent vraiment accro. On ne peut pas s'arrêter de les regarder. » Après cela, Bernard, Zach, Jamie et Jenny prirent une décision. Et ils se dirent, il faut qu'on prie chacun les uns pour les autres, qu'on choisisse des bons livres, des bons films et qu'on joue à des jeux qui honorent Dieu. Le verset de base de notre histoire se trouve dans le livre de 1 Corinthiens 10, le verset 31, qui dit « Si donc que vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » Alors on va se poser la question, que signifie faire tout pour la gloire de Dieu? On a quelques exemples. Il faut prier et chanter des louanges. Il faut lire sa Bible chaque jour, être gentil avec ses camarades, aider les parents à la maison. Il faut manger ce qui est bon pour notre corps afin de grandir en bonne santé et ne pas tomber malade. Et surtout, il faut faire attention à ce que nous regardons à la télévision. Amen. C'était l'histoire des enfants. Merci beaucoup, sœur Cédrica, pour l'histoire des enfants qui avait pour titre le témoignage de Bernard. Le texte de base 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31. « Ainsi que vous mangez, que vous buviez ou que vous fassiez quoi que ce soit, faites tout pour la gloire de Dieu. » J'espère que nos amis les enfants ont retenu le passage. Nous allons incliner nos têtes pour la prière. Seigneur notre Dieu, nous te disons infiniment merci pour l'histoire des enfants. Aide-nous à t'honorer dans tout ce que nous faisons pour la gloire de ton nom. Alors que nous allons écouter ta parole maintenant, nous prions que ton Saint-Esprit parle en nos cœurs pour la gloire de ton nom au nom de Jésus-Christ. Amen. Le pasteur Ivan Munanga qui a un message à partager avec nous. Le titre du message est « Des rencontres qui transforment ». Nous écoutons le pasteur Ivan. Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Comme vous pouvez aussi bien le dire, le pasteur Tony, nous sommes aujourd'hui jeudi et nous allons voir notre énième leçon dans le cadre de cette série d'études pour la semaine de prière. Des rencontres qui transforment la vie, le mode de vie chrétien et les médias. Le texte qui fera office de réflexion, ou le texte de base, se trouve dans le livre de Genèse, le chapitre 27, le verset 18. Genèse, le chapitre 27, le verset 18. La parole de Dieu nous dit: Il vint vers son père et dit: Mon père. Et Isaac dit: Me voici. Qui es-tu, mon fils? Voici un bref discours entre deux interlocuteurs, notamment les férus de la lecture biblique savent de qui il s'agit dans ce discours, n'est-ce pas? Il y a Isaac et Jacob. Mais il y a quelques éléments qui peuvent nous amener à nous interroger, qui peuvent nous plonger dans l'interrogation. De savoir pourquoi Isaac va dire me voici, qui es-tu mon fils? Voyez-vous, au travers de cette question, nous pouvons clairement voir un fait très important. Un fait très important, c'est que Isaac sait qu'il a en face de lui un de ses fils. Mais il ne sait pas de qui il s'agit. Alors, cela peut nous renseigner sur l'état physique d'Isaac. D'après les textes bibliques, antécédents, donc au niveau de Genèse chapitre 26 et 25, on nous précise que Isaac est tombé malade. Il est tombé malade et il était souffrant de cécité. Et donc cette cécité lui emmène à ne plus connaître, à ne plus distinguer qui est devant lui. Et là, dans le contexte du texte, il s'apprête à bénir. Le fils qu'il a choisi, du moins ce qu'il savait être, qu'il voulait, qu'il soit l'héritier des promesses, il s'agissait d'Ésaü. Alors, il s'apprête à le bénir, mais Jacob, avec
une manigance de sa maman vont arriver à supplanter le plan de Jacob pour présenter Jacob. Alors, lorsque Jacob se présente à Isaac, il se présente à Isaac, il dit « me voici », il dit « père », il dit « mon père ». Et Isaac dit « me voici, qui es-tu mon fils ?» Isaac s'interroge. Il y a un problème d'identité très, très profond au travers de ce texte. Un problème d'identité. C'est-à-dire, Jacob est un de ses fils. Mais Isaac soupçonne le fait que, est-ce qu'il s'agit du fils que je veux véritablement bénir? Et la grande question que l'on peut nous amener à nous poser est celle de savoir, est-ce que nous sommes véritablement ce que nous reflétons? Est-ce que nous sommes véritablement ce que nous reflétons? Klaus Popa, celui qui a permis que nous puissions avoir cette étude, dit qu'il a eu une rencontre particulière avec un travailleur, du moins un missionnaire spécialiste des médias. Et dans cet échange qui va avoir les deux, ce spécialiste va lui dire que les médias ont fait en sorte que l'église adventiste puisse connaître une croissance assez exponentielle. Que les médias ont fait en sorte que l'église adventiste puisse connaître une évolution assez importante dans le monde entier. Donc, les médias ont contribué en grande majorité, en grande partie, à l'éclosion, à l'émancipation de notre église sur le plan mondial. Et il va aussi dire que notre église a été pionnière dans l'investissement des outils médiatiques. N'est-ce pas? Aujourd'hui, nous sommes dans notre radio, ici, à Libreville. Donc, c'est une grande gloire pour l'évangélisation et pour l'Éternel au sein de notre pays et même de notre union, qui est l'union de l'UMAC. Cependant, ce grand homme ou encore ce grand spécialiste des médias va poser la question à Klaus Popa et va lui dire, mais est-ce que trop souvent, dans notre effort évangélique médiatique, est-ce que nous reflétons pleinement ce que nous sommes? Est-ce que nous reflétons pleinement ce que nous sommes? Ou est-ce que nous voulons tout simplement bombarder une massification d'enseignements bibliques qui sont cohérents, qui sont logiques, qui ont des vertus spirituelles assez importantes? Est-ce que c'est seulement ça notre objectif? Ou nous voulons simplement bombarder, nous voulons simplement bombarder des images que nous n'avons pas? Et voilà la question que Klaus Popa va poser pour nous aider maintenant à rentrer dans le vif du sujet. Voyez-vous? Et il va se poser la question de savoir pourquoi dans les médias, nous avons tendance à mettre en avant l'évangélisation, à mettre en avant la prédication des doctrines fondamentales de notre Église, à mettre en avant l'enseignement des principes sanitaires que nous avons au sein de notre communauté. Et pourquoi nous parlons moins de ce que nous sommes véritablement? Et il va donner une liste de raisons pour lesquelles cela ne se fait pas. Premièrement, il dit que on souhaite atteindre et vivre un idéal. Donc, dans le cadre où on veut atteindre et vivre un idéal, il est mieux qu'on prêche l'idéal en question. Il va encore dire que la communication de l'idéal semble avoir plus d'impact que la communication des échecs ou encore des expériences ratées. Et notamment en publicité, quand on veut faire la publicité d'un produit, bien qu'on sait souvent que le produit a des revers, tout bon marketing ne peut pas présenter les revers. Il va toujours présenter les points positifs pour qu'il puisse être vendu. En troisième position, il va aussi dire que le partage de la foi comprend l'enseignement de la loi et des vérités éternelles. Donc, on ne prêche pas nos expériences, mais on prêche la parole. Donc, c'est la parole qui doit être au centre de la prédication. L'évangile est centré sur la personne de Dieu. Quatrièmement, l'évangile est centré sur la personne de Dieu, sur ce qu'il est et sur ce qu'il fait, et non sur nous. Et cinquièmement, il finit en disant que nous ne voulons pas que les gens soient découragés à cause de nos imperfections. Donc, voici tant de raisons qui poussent à ce que nous puissions présenter au travers des médias que nous avons, donc les réseaux sociaux, les médias télévisés, les médias radiophoniques. C'est tant de raisons qui poussent à ce que lorsque nous émettons, nous mettons plus de l'avant ce que nous croyons, ce que nous comprenons de Dieu. Et il va un peu relativiser.
Et il relativise en nous posant la question de savoir, mais qu'est-ce que nous risquons? Qu'est-ce que nous risquons à présenter aussi ce que nous sommes? Est-ce que l'évangile concerne seulement rien que les victoires? Est-ce que l'évangile est centré seulement rien que sur les aspects positifs? Est-ce que l'évangile est centré seulement sur la prédication de l'idéal? Et on nous plonge dans le décor pour nous faire voir que, effectivement, dans la Bible n'a pas eu honte de nous présenter les faiblesses des patriarches. La Bible n'a pas eu honte de nous présenter les faiblesses des prophètes, tels que Moïse. Alors que Dieu lui demande de frapper sur le rocher, il va y frapper 2 fois. Et à cause de cette simple erreur, la Canaan terrestre lui a été obstruée. Et la Bible pose des questions. La Bible n'a pas honte de nous présenter les faiblesses des apôtres. Des apôtres qui ont été souvent sujets à des faiblesses, même après avoir reçu parfois le Saint-Esprit. Ils ont été sujets à des faiblesses. Mais le plus important n'est pas de nous appesantir sur les faiblesses, mais le plus important est de nous faire comprendre qu'au-delà de ces faiblesses, le Seigneur, par la grâce du Saint-Esprit, les a amenés à transcender ces faiblesses, afin de mener une vie désormais qui était conforme. Mais le commencement était basé sur le fait de ne pas cacher leurs faiblesses, ou encore de ne pas jouer un jeu hypocrite. C'est ce jeu, c'est cette authenticité qui a permis aux apôtres de progresser, d'aller de gloire en gloire dans l'exercice de leurs différents ministères. Donc, c'est un peu le centre de cette leçon. Et c'est un peu le cas de Jacob. Pour avoir une bénédiction auprès de son père, il a commencé par usurper son identité. Il a commencé par présenter une identité contraire à ce qu'il était. Parce que lorsque son père le dit, « Qui es-tu, mon fils ?» Au verset 19 de Genèse, chapitre 27, Jacob répondit à son père, « Je suis Ésaü. » Je peux voir que c'est une situation assez délicate. Je ne sais pas le pasteur Tony est là. Et s'il me pose la question, « Qui es-tu » et que je réponde que je suis Marc. Je ne sais pas comment moi-même je vais me sentir dans mon fort intérieur. De répondre contrairement à ce que je suis. Et Jacob a vécu une expérience assez traumatisante de se présenter sous un joug qui n'est pas le véritable jour qu'il est pour recevoir une bénédiction. Et cette faiblesse psychologique, parce que c'est une faiblesse psychologique, il jouit d'une bénédiction sous une identité qui n'est pas véritablement son identité. Et cette faiblesse psychologique-là va le conduire durant tous les périples, tout le pèlerinage. Donc, lorsqu'il va avoir le litige avec son frère Ésaü, il va quitter la maison paternelle, il va aller en Mésopotamie. Et donc, durant les années qu'il va passer en Mésopotamie, jusqu'alors qu'il va rentrer, cette faiblesse psychologique-là va toujours le tourmenter. Va toujours le tourmenter. Voilà pourquoi, 20 ans après, lorsqu'il rentre, il a toute cette faiblesse de savoir qu'il est béni. Il a des femmes, il a des enfants, il a des biens, mais ces biens, ces richesses sont fondées sur une bénédiction qu'il avait usurpée. Et il est toujours en questionnement. Est-ce que Dieu m'a pardonné? Est-ce que Dieu m'a béni? Est-ce que Dieu? Et il va se mettre dans un coin dans la prière. Nous connaissons tous cette partie de l'histoire de Jacob. Il va se mettre dans la prière dans un coin qu'il appelait Péniel. Et lorsqu'il va se mettre à prier, l'ange de l'Éternel va venir le visiter. Et là encore, après une bataille, l'ange de l'Éternel va encore le poser une question qu'il y a 20 ans, son propre père lui avait posée. Celle de savoir, qui es-tu? Et là, est-ce que Jacob va encore usurper l'identité? Est-ce que Jacob va encore se présenter sous un faux jour pour dire que je suis Ésaü encore? Non. Il a compris le besoin, il a compris l'importance de se présenter d'une manière authentique vis-à-vis des personnes qu'il a en face de lui. Il a compris. Donc les études qu'il a passées, du moins les études, la vie de manière courante, n'est-ce pas, c'est ce que j'appelle études. Donc les études de la vie qu'il a apprises vont l'amener à comprendre qu'il fallait qu'il se présente sur son véritable jour. Et à la question de l'ange, qui es-tu? Il va répondre, je suis Jacob. Je suis Jacob. Il ne va plus dire je suis Ésaü. Il ne va plus usurper son identité. Il va se présenter sur son véritable jour. Et à partir de cette présentation, l'ange va lui donner une nouvelle bénédiction. Tu ne t'appelleras plus Jacob, tu t'appelleras désormais Israël. Donc, c'est à partir de ce moment qu'il va entrer dans la bénédiction pleinement de ce que Dieu avait prévu pour lui. Et à la fin de
cette exhortation ou encore de ce sujet, j'aimerais nous poser la question de savoir, avec tous les réseaux sociaux, avec tous les canaux de communication que nous avons, médiatiques, la télévision, la radio, les différentes émissions sur les réseaux sociaux, est-ce que nous allons continuer à nous présenter? Sur quel jour allons-nous nous présenter? N'oublions pas que l'évangile n'est pas seulement centré sur les victoires, mais l'évangile aussi est centré sur les faiblesses dans lesquelles Dieu relève ses enfants. Et il faut que nous apprenions, lorsque nous nous présentons, il faut que nous apprenions que notre mode de vie chrétien n'est pas seulement rempli que de victoires. Il est aussi parsemé de contrition. Il est aussi parsemé de déceptions. Il est aussi parsemé de rudes épreuves, parfois dans lesquelles nous sommes parfois tentés à abandonner. Mais, par-dessus tout, le Seigneur, par la grâce de cet esprit, il vient et il nous relève toujours. Il nous relève toujours. Et c'est ce qui fait du christianisme une religion vivante et puissante. Et c'est ce qui fait du mode de vie chrétien un mode de vie puissant, capable de changer et de transformer les vies. Que l'Éternel nous bénisse et qu'il nous aide à être de plus en plus authentiques par rapport à notre identité communautaire et individuelle. Au nom de Jésus-Christ, soyez bénis. Nous disons merci au Seigneur pour le message que le pasteur Ivan vient de partager avec nous. Et le message avait pour titre « Des rencontres qui transforment ». Nous voulons dire merci à la sœur Cédrica qui a partagé avec nous l'histoire des enfants qui avait pour titre « Le témoignage de Bernard ». Par la grâce de Dieu, nous allons nous retrouver demain à la même heure pour partager ensemble, encore une fois de plus, la parole de Dieu autour de la semaine de prière qui a pour titre central « Le chemin du retour ». Notre terme de demain est le suivant. Il a fait toutes choses belles. Il a fait toutes choses belles. J'espère que vous serez tous connectés pour suivre ensemble avec nous cette présentation. N'oubliez pas, vous êtes câblés sur la Radio Mondiale Adventiste, station de Libreville, de la diffusion au baptême. Sans plus tarder, nous allons écouter la prière de l'orateur pour mettre un terme à ce programme. Je vais faire une prière particulière pour toutes les personnes des personnes authentiques, tant par la prédication médiatique que par la prédication du porte-à-porte, qui désirent être des personnes authentiques, qui désirent désormais avoir un mode de vie chrétien authentique. Ces personnes-là, si elles sont en train de m'écouter, je leur demande simplement d'incliner la tête, afin que nous puissions avoir un moment de prière. Prions le Seigneur. Père éternel, tu nous as enseigné au travers de cette émission combien de fois il est important pour nous d'être des personnes authentiques. Que nous ne devons pas, Seigneur, avoir honte de cacher, avoir honte, Seigneur, de nos faiblesses. Mais au contraire, comme dit l'apôtre Paul, alors que je suis faible, c'est alors que je suis fort, Seigneur, parce que ta puissance s'accomplit dans la faiblesse, Seigneur. Veille permettre que nous puissions, Seigneur, savoir, nous révéler, afin que toi seul, tu puisses aussi te glorifier au travers de la révélation de ce que nous sommes authentiquement. Oui, Seigneur, tel l'apôtre Paul était un brigand, un persécuteur. Tu l'as révélé sur son véritable jour. Aussi tu l'as changé. Tel l'apôtre Pierre était un orgueilleux hautain. Tu l'as révélé sur son véritable jour. Aussi tu l'as changé. Permets que nous aussi, Seigneur, dans la prédication de l'évangile, nous puissions témoigner tant des faiblesses et aussi des victoires que tu nous accordes. Béni sois-tu, loué sois-tu. Permets à tes enfants qui sont ici, qui nous écoutent, qui sont relativement honteux de présenter leurs faiblesses, qui vivent des situations dans lesquelles le péché leur retient captifs, leur empêche, Seigneur, de se présenter sur leur véritable jour. Accorde-les les victoires, Seigneur. Accorde-les les victoires de jour en jour. Permets-les, Seigneur, de remporter des victoires sur les différents défauts de caractère, l'orgueil, sur les différents défauts de caractère, ou encore les péchés mignons qu'ils cachent, Seigneur. Permets de remporter des victoires au nom de Jésus. Veuille encore être béni, veuille encore être loué au travers des victoires que tu nous accorderas. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions. Amen. Amen. Tu
Oui, je m'en irai un jour, loin de ce monde de souffrance. Un jour, un jour, de ce monde plein de souffrance, de ce monde plein d'hypocrisie, oui, je m'en irai un jour. Oui, je m'en irai loin de ce monde de pleurs. Oui, je m'en irai loin de ce monde de haine. Oui, je m'en irai loin de ce monde de pleurs. Oui, je m'en irai un jour. Ma famille a été brisée par ce monde de haine. Ma joie a été brisée par ce monde de peur. Mon amour a été brisé par ce monde de haine. Oui, je m'en irai un jour. Oui, je m'en irai loin de ce